regardez bien. Tirage un peu spécial. Puis on va faire les horoscopes. Bon, ça va être un peu galère parce que le téléphone il est un petit peu loin. Mais bon. On fait comme on peut. Allez, on est parti. Premier Verseau. Oh. Voilà, ça c'est fait. Donc je sais pas à l'avance quelle carte je vais prendre. Allez, c'est celui-là qui me parle. Verseau. Allez, déjà, on va parler de quoi là? Bon, bah, il y a 3 jours, 35 degrés dans la voiture pour faire les livraisons. Et là, franchement, j'ai le vieux gilet d'atelier, je le supporte bien. Donc, c'est là qui veut venir. Alors, difficulté, soucis, attente. Ok, carte des événements. On est plutôt dans les soucis et l'attente. Ok, par rapport à quoi? Pourquoi? Que se passe-t-il? Ah oui, j'avais pris... Alors, qu'est-ce que... Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Difficultés, soucis, attentes, concernant quoi? Bon, ça va être le bazar, je le sens. Alors... Temps, enfermement, ben oui, mais enfin bon, ça ne nous dit pas vraiment... Alors, difficultés, soucis et compagnie, avec le temps, mais là pour l'instant vous êtes un peu dans l'isolement, moi je dirais pas enfermement, mais dans l'isolement. Dans l'attente de quelque chose, mais ça fait un petit moment, hein. Là on voit le temps encore qui revient ici. Vous vous mettez dans l'isolement. Et par rapport à quoi? C'est ce qui m'intéresse là. Gugus, il y a notre aide. Alors, par rapport à quoi? Spontanéité, cadeau. Vous vous empêchez d'eux, vous vous retenez d'eux. C'est pour ça que en fait vous vous fermez sur vous-même. C'est pas un enfermement genre vous n'êtes pas bien, vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais en fait je sais même pas si vous le savez. Tout peut changer en un instant. Après Gugus disparaît. Voilà, tout peut changer en un instant. Vous êtes en ce moment, vous vous posez plein de questions et vous préférez vous mettre en retrait dans une retraite presque de paix, d'introspection, parce que vous savez que tout peut changer en un instant. Vous savez que tout peut changer par rapport à la spontanéité, par rapport au fait que si vous écoutez, enfin, comment dire, je trouve pas mes mots, c'est incroyable. Vous avez l'air un peu perdu. Vous avez peur, en fait, de vos propres réactions. Vous savez que vous pouvez être très spontané, très direct, et du coup, vous vous mettez à distance de tout ce qui pourrait provoquer des comportements spontanés, mais qui auraient des répercussions par la suite. Voilà. Donc c'est pour ça que ça vous met un peu en difficulté, là. Parce que vous allez contre vous, en fait. Vous allez contre vous-même. Courage. Bon, ben, on vous dit courage. Voilà. Courage. Ok. Donc, courage, ça va pas durer, je pense. On va voir. Est-ce que Gugus peut... Il parle vraiment bien, mais je sais pas. Stop. Ah, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Vous mettez un stop. Votre mental vous met un stop. Vous avez passé quelque chose il n'y a pas longtemps, ou il y a un événement qui s'est passé là il y a peu, qui fait que vous vous mettez un gros stop et vous faites hyper attention.
Donc vous préférez vous mettre en retrait plutôt que d'avoir les conséquences de ce que vous pourriez vous laisser faire. Ah, c'est complexe à expliquer. Action. Ok, j'y vais. Voilà, là on vous dit, faut arrêter. En fait, il faut sortir de ce contexte. En fait, c'est plutôt vous mettez un stop par rapport à votre spontanéité et le fait que vous vous isolez un peu pour pas céder à certaines, peut-être à certaines choses que sinon vous feriez. Et là, on vous dit action quoi. Non, non, ne vous mettez pas de stop. C'est, je vais aller chercher mes lunettes quand même. C'est dommage. Voilà, désolée. Mais c'est un peu mieux pour moi. Alors, je vous vois pas, je vous vois tout flou par contre là-bas. Mais moi, je vois mieux ici. C'est beau de vieillir. Allez, une petite dernière avec Gugus. Je pense quand même qu'on est pas mal. Alors là, on parle plus. C'est même pas sentimentalement à proprement dit. C'est vous refoulez. Vous refoulez tout ce qui est sentimental et compagnie. Donc, aventure. Tu es prêt à partir, Gugus? Ok, on part où? Londres, Bangkok. Voilà. En fait, vous avez des opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous avez des choses qui vont se présenter à vous. Qui pourraient franchement vous élever. Mais je sais pas, vous avez vécu quelque chose qui vous met un peu... Ouais, non, c'est... Vous vous arrêtez vous-même en fait. Vous vous stoppez. Vous vous stoppez alors que là on vous dit, bon allez, t'es prêt à partir. Et c'est ok, on va où? On fait quoi? Complètement paumé, complètement perdu. Ok, alors on va continuer avec... je crois qu'on va continuer avec celui-là en fait. Alors, oh, j'ai déjà vu le oui. Hein? Oui, un grand oui. Ok, on est parti. Envie, allez. Ouais, non mais... Il y a quelque chose qui vous fait peur là, hein, les Verseaux. Il y a quelque chose qui vous freine, il y a quelque chose qui... Et pourtant, vous auriez envie d'y aller. Partage, ok. Oh non, mais vraiment, là, vous vous freinez sur quelque chose. Je sais pas, il pense à toi, ok. En plus, vous êtes sur la même longueur d'onde en réalité. Tu lui manques. Hésitation. On revient dessus en fait. Hein. Ok. Alors d'abord, on a eu envie. En fait, l'envie, elle est des deux côtés. Donc du coup, c'est un petit peu dommage parce que là, c'est vous qui freinez. Donc là, voilà. On a le partage. Donc envie de partager. Cette envie de partager, elle est des deux côtés. Et c'est dommage parce que du coup, c'est vous qui freinez tout ça. Vous avez vraiment peur d'être spontané. Vous avez peur de ce qui peut arriver après, de tout ce qui peut en découler en fait. Il pense à toi ou elle pense à toi, hein, peu importe si vous êtes une femme ou un homme, vous transposez par rapport aux énergies, par rapport à qui vous êtes. Moi, je suis une femme, donc pour moi, il est plus pratique de dire il, mais c'est possible que vous soyez un homme et que je pourrais vous dire elle. Donc, il pense à toi. En fait, cette personne pense à vous. Mais vraiment, c'est peut-être même très souvent, ça revient encore et encore, même s'il n'a pas envie, même s'il ne veut pas. Voilà, vous lui manquez. Clairement, vous manquez à cette personne. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, que vous avez déjà côtoyé, ou que vous, ou peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez pu avoir une aventure, ou une ex ou un ex, ou quelqu'un avec qui vous vous entendiez très bien et qui n'a rien eu, mais qui a envie justement de franchir un cap. Hésitation. Vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes franchement dans l'hésitation parce que je pense que vous avez peur du après. Donc, côté
masculin ou vous adapter. Ok. Immature aide. Wow. Ok. Alors peut-être que vous sentez que cette personne n'est pas assez prête. Fuis-moi, je te suis. Ok. C'est peut-être pour ça que vous mettez les freins et que vous sentez peut-être que quelque chose coince. Ou c'est peut-être ce qui pense trop de choses en tête. Alors on avait ça comme ça. On a aide. On a besoin d'aide. Alors peut-être par rapport à une situation, peut-être que cette personne a besoin, ou peut-être que cette personne a besoin d'aide pour justement vous aborder ou vous dire les choses. Étant donné que vous fermez, peut-être que cette personne n'arrive pas à vous exposer ce qu'elle veut en fait, ce qu'elle désire. C'est peut-être ça. Donc du coup, il y a l'immaturité. Mais là, je n'ai pas ressenti en fait comme si cette personne était immature. Ça peut, mais c'est peut-être aussi ce qu'elle pense de vous finalement. Elle a peut-être peur que vous soyez immature. Peut-être que cette personne, comme vous vous fermez, cette personne vous tend des perches, vous reculez, peut-être qu'elle pense que... Alors soit c'est cette personne qui est immature et qui n'arrive pas à aller vers vous et qui a besoin d'aide, soit c'est votre comportement qui fait qu'elle pense que vous êtes immature et elle a besoin d'aide pour savoir vraiment si c'est le cas. Fuis-moi je te suis et suis-moi je te fuis, bon bah là on est clairement dans un schéma où il y a un pas en avant, trois en arrière. Donc que ce soit vous, et je pense que c'est plutôt vous, là, la féminine, qui avez ce schéma-là, en fait. Et si cette personne s'approche un peu trop de vous ou vous tendez perche, vous reculez. Moi, j'irais presque peur de l'engagement, mais bon, on l'a pas eu là, la carte. Trop de choses en tête. Donc, je pense que vous avez vraiment beaucoup de choses en tête. Et c'est ce qui fait que cette personne n'arrive pas à vous rejoindre. Ok. Ok. C'est possible. Mais est-ce que vous lui en parlez? Est-ce que c'est des excuses? Stop. Donc pour cette personne, en fait, pour cette personne, c'est des excuses. Vous pourriez vous offrir à cette personne, mais voilà. Je pense qu'elle va finir par prendre le risque d'être franco et d'y aller franchement pour essayer de comprendre. Donc on va faire, parce que là moi je suis plus sur un tirage sentimental, donc on va prendre les âmes amoureuses de Géraldine Garance. Petit oracle des âmes amoureuses, édition Contredire. Moi j'aime bien celui-là, ces petites cartes là sont sympathiques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là, il y en a beaucoup là. Alors, je ne vais pas bien. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc voilà, cette personne, clairement, elle vous dit... bon, on a vu tout à l'heure, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, que effectivement, peut-être que cette personne ne se sent pas forcément bien. Donc voilà. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Alors peut-être qu'en fait, j'aimerais franchement bien réussir à trouver l'oracle qui va nous aider un peu plus là, parce que il est possible que cette personne ne s'attendait pas à ce qui se passe entre vous ou à ce qu'elle ressent pour vous et vous de même en fait. Ça, c'est peut-être valable pour les deux. Et du coup, ça complique les choses. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Bon, ça, c'est pas terrible. Hein. Moi, j'encourage pas ce genre de choses.
c'est pas top, ce qui prouve bien que de toute manière, entre vous, il y a un petit quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à vous dire les choses franco, net, et cette immaturité, elle est peut-être des deux côtés en fait, hein, allez savoir. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Bon voilà. Là, on est sur une personne clairement qui a pris la décision. C'est pour ça que je vous dis, il va peut-être finir par y aller franco et je crois qu'il a besoin d'éclaircir toutes ces choses. Donc vous, la féminine, vous êtes dans un retrait là. Ah bon, on va prendre celui-là. Mon oracle rouge et blanc. Oh, on approche de Noël, donc c'est sympa aussi. Allez, je vais me dépêcher un peu parce que si je prends autant de temps pour un seul signe, on est là. Et là, on est encore sur le signe du Verseau. On a le jeu. Je pense que vous allez... il y a quelque chose avec le jeu entre vous. Alors, est-ce que vous aimez vous taquiner? Est-ce que... voilà, c'est possible aussi. Je ne sais pas comment la carte elle est tombée. Est-ce qu'elle est mise correctement? On ne sait pas. Donc, est-ce qu'il y a un truc avec le jeu? Est-ce que vous aimez vous amuser? Est-ce que vous êtes des vrais... C'est peut-être pour ça l'immaturité, c'est quand vous êtes ensemble, vous êtes des vrais gamins en fait. C'est beau, moi j'ai envie de dire, c'est beau, c'est joli, c'est sympa, pourquoi pas? Pourquoi pas si vous vous aimez de cette façon? Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, voilà, absence. En fait, cette personne, votre absence lui pèse énormément sur le cœur et, comment dire, tous ces moments que vous partagez lui manquent en fait. Ça commence à devenir addictif et du coup ça lui manque. Voilà. Donc c'est compliqué pour lui de gérer parce que je ne sais pas si on n'a pas eu, on ne sait pas, quelqu'un de célibataire ou déjà engagé, je ne pourrais pas vous le dire là tout de suite. Alors on a le commencement et la paix. Voilà. Voilà en fait ce que cette personne désire avec vous. C'est commencer quelque chose et être en paix. Parce qu'avec vous, c'est se sentir en paix, c'est se sentir bien, apaisé. Alors, soit cette personne a merdé et elle se rend compte qu'avec vous, elle était en paix, que vous ne cherchiez pas les embrouilles inutilement, soit, justement, parce que c'était plus dans le jeu et tout ça, soit, en fait, le fait de commencer quelque chose avec vous, elle voudrait que ça soit fait, mais dans la paix. Pas n'importe comment. Et elle sait qu'avec vous, ce sera vraiment un équilibre, quelque chose d'apaisant. Allez, une petite dernière ou pas. Je ne sais pas lequel prendre pour... Voilà. Ok, on en a. La santé et l'attente. Alors, tout à l'heure, on avait l'attente, on avait les soucis et tout ça. Alors, peut-être... On a le 5, donc le 5, c'est les changements. Donc vous êtes dans l'attente d'un changement. La santé, on a le 10. Donc en fait, vous savez peut-être, vous êtes dans l'attente d'un changement par rapport à votre santé. Peut-être que vous savez, le 10, de toute façon, c'est la fin. C'est la fin des soucis peut-être de la santé. Vous attendez peut-être la fin des soucis de santé ou il y a quelque chose en lien avec la santé que vous êtes impatient de clôturer, de laisser derrière vous. Peu importe ce que c'est, une maladie, quelque chose de spontané et qui vient et qui peut être guéri ou peu importe. Mais d'une manière ou d'une autre, justement, ça sera le changement. Donc vous, c'est pour ça les soucis, l'attente, le changement. C'est ce qu'on a eu, c'est la carte du début. C'est la carte du début, c'est ça. Hein. Oui, voilà, difficulté, soucis, attente. Je pense que vous êtes là-dedans pour l'instant. Alors, mais celle-là qui voulait venir, le calme et le 1. Derrière, on a le calme. Le 1, c'est le commencement. On l'a eu tout à l'heure aussi, je ne sais plus où. On a eu le commencement dans ce jeu, je crois. Avec la paix et tout ça, et on a le 1. Donc, le 1, c'est vraiment... voilà. Écoutez, moi, je pense que c'est pas mal du tout. C'est sympa. Peut-être que ça va vous rassurer. Et là, on a la communication et l'amitié. La solitude, la surprise, la récolte. En fait, je pense que vous allez communiquer. Alors, soit vous êtes amis, soit vous allez devenir amis. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup le jeu, on a beaucoup ces choses-là.
et que vous êtes dans l'attente peut-être, ou vous ou cette personne, d'aller mieux, pour pouvoir entamer quelque chose dans la paix, tranquillement et sans embrouille. Parce qu'ici, on a la communication, l'amitié, la solitude, la surprise et la récolte. En fait, vous allez sortir, l'amitié va vous sortir de cette solitude dans laquelle vous vous êtes mis volontairement. Ça va être une vraie surprise et vous allez récolter votre attente, en fait. C'est ça, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, on va faire le prochain signe.